Bah, après tout, c'est juste un pauvre monsieur qui veut se faire des amis, voilà, rien de bien méchant. Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode donc de ma rubrique ces films mal aimés que j'aime bien et je vais vous parler d'un film qui hasard du calendrier fête ses 30 ans cette année, The Cable Guy traduit en français sous le titre Disjoncté, donc réalisé par Ben Stiller avec dans les rôles principaux Jim Carrey, Matthew Broderick ou encore Leslie Mann. Alors le résumé en quelques mots, donc Steven Kovacs, jeune architecte, emménage dans son nouveau chez lui et bientôt il pourra profiter du câble pour visionner en toute tranquillité ses programmes télé favoris. Il faut juste des marcheurs professionnels et en plus de ça, lui donner un petit pourboire pour avoir même accès aux chaînes payantes et cryptées. Alors, bien gentil, hein, je veux dire, le nouveau gars du câble, il accepte, mais à condition que Steven devienne son ami, et qui plus est son meilleur ami. Alors, qu'est-ce que je pense de ce film quelque peu boudé lors de sa sortie en salle? Eh bien, ma foi, sans être un grand film, c'est un film qui me paraît important de réhabiliter, ne fût-ce que pour la prestation de Jim Carrey. Alors commençons par la mise en scène. Alors d'entrée de jeu, on a un générique qui donne le ton, hein, c'est-à-dire qu'on a une image comme ça, enneigée, un petit peu comme, je veux dire, voilà, quand vous allumez la télé, que vous avez la chaîne comme ça qui se coupe d'un coup et donc que vous avez de la neige qui apparaît sur l'écran, à la fameuse neige. Et donc on a d'abord des images neigeuses qui s'enchaînent comme ça, un peu comme si la télé, quelque part, se cherchait elle-même un petit peu. Et puis on enchaîne sur divers TV programmes américains phares de l'époque, notamment le Jerry Springer Show. Et alors on découvre d'entrée de jeu que on a un procès ultra médiatisé qui servira d'arrière-fond au film. Alors en gros, on a deux acteurs stars, deux frères jumeaux, hein, donc Sam et Stan Sweet, interprétés par Ben Stiller lui-même, dont l'un est accusé d'avoir tué son frère jumeau. Et en gros, c'est une manière de Ben Stiller de jongler avec la vraie réalité, hein, de montrer le goût des Américains pour les procès judiciaires de célébrités à l'époque, puisqu'en fait, voilà, cette histoire de jumeaux stars ou quoi, est un clin d'œil évident à l'affaire O.J. Simpson, qui battait son plein à l'époque et qui suscitait je vais dire, l'extrême curiosité du grand public qui se réunissait en famille pour assister à ce fameux procès. Et donc, je le disais, le film démarre comme une satire sur le lien entre la télé et le public, et même la dépendance entre le grand public et les programmes qu'il consomme sans modération. Encore une fois, la métaphore des images neigeuses qui s'enchaînent en début de film pour montrer que le public, au fond, ce qu'il regarde, il s'en fiche, il reste passif de ce qu'il est en train de visionner. Et puis petit à petit, l'intrigue va démarrer, une intrigue, vous l'aurez compris, qu'on peut qualifier de comédie cauchemar. Un peu un sous-genre de la comédie, hein, je veux dire, c'est-à-dire une comédie qui utilise les ressorts comiques traditionnels, mais tout en racontant une histoire sombre et des plus macabres. Je pense notamment à La Guerre des Roses de Danny DeVito. Ici, dans The Cable Guy, donc dans Disjoncté, c'est un peu pareil, mais sur un sujet totalement différent, hein, s'entend, puisque ici ce n'est pas le couple comme dans la guerre des roses qui est au centre de l'histoire, mais c'est une amitié forcée, quoi, disons les choses comme elles sont, et toxique. Alors on a donc Ben Stiller qui va instaurer à ce malaise dès les premières apparitions de ce fameux Chip Douglas, hein, ce fameux installateur de câbles incarné tout en ambiguïté et en inquiétude par Jim Carrey. Jim Carrey qui à l'époque était je veux dire vraiment au sommet de sa gloire. Il avait enchaîné coup sur coup les cartons de The Mask, S. Ventura et Dumb and Dumber. C'était même devenu l'acteur américain le plus payé du monde à l'époque. Et voilà. Et alors, d'entrée de jeu, Ben Stiller s'amuse de ça. Il y a un peu un côté méta et dans le film, c'est dans la mesure où voilà les gens de l'époque, et c'est ce qui fait que le film a été très mal reçu en son temps et s'est soldé par un échec au box-office. Les gens allaient voir la nouvelle comédie avec Jim Carrey, voilà l'homme qui les avait tant fait rire dans Ace Ventura et dans The Mask. Et en plus, ici, Ben Stiller a la bonne idée d'utiliser les gimmicks comiques de Jim Carrey, à ses talents d'imitateur qui vont exploser le temps d'une scène de karaoké assez géniale.
et aussi, par ses grimaces, hein, parce que là, on a Jim Carrey qui nous fait ses fameuses grimaces avec, la fameuse, voilà, cette fameuse mâchoire, bien poussée à l'avant, avec les dents comme ça, bien poussées. Enfin, je l'imite très mal, mais je pense que vous comprenez où je veux en venir. Les yeux plissés, la voix qui change, le fait de commencer ses phrases d'une manière normale et puis de se mettre à hurler comme ça, voilà, c'est vous connaissez un petit peu les gimmicks. Et pour mieux justement leur tordre le cou. Alors, en gros, c'est Ben Stiller qui nous dit bon ben voilà, on va utiliser les gimmicks habituels du Jim Carrey que vous aimez, mais pour euh, pour mieux les tordre, hein, pour les rendre malaisantes et même malveillantes. Voilà. Alors, ça me permet du coup de passer au scénario. Alors, je répète un peu ce que je disais. Donc, Ben Stiller, en tant que réalisateur, joue sur la bascule le passage de la comédie au thriller noir, parce que oui, le film se termine vraiment à la manière d'un pur thriller, hein, donc un thriller psychologique. On a donc, je veux dire, voilà, Chip Douglas, hein, donc Jim Carrey, qui malgré son côté collant et bizarre de prime abord, va se présenter comme un garçon un peu seul qui veut avant tout bien faire. Il veut rendre service, hein, comme on dit. Donc voilà, en, en donnant, je veux dire, à Steven le câble, parce que le câble, c'est un petit peu l'équivalent, on va dire, à l'époque, aujourd'hui, des plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, etc. Vous aviez le câble, vous aviez tout, quoi, je veux dire, en quelque sorte. Et ça donne lieu à des scènes où, je le disais, le talent et les gimmicks comiques de l'acteur se dévoilent, notamment quand il reprend la chanson Somebody to Love de 1967, voilà, en reprenant exactement la même voix, hein, je veux dire, que le chanteur original, voilà. Ou alors, également aussi sur le fait que Ben Stiller va jouer sur l'inquiétude et le malaise qui vont s'inviter dans des éléments a priori propres à la comédie. Ben voilà, par exemple, on va assister à un repas de famille où Steven dit lui-même à sa petite amie Robin qu'il tente de reconquérir. Donc Steven, hein, joué par Matthew Broderick, et Robin par Leslie Mann, ben voilà, qu'il crée déjà les repas de famille, et on sent que les repas de famille où Chips va s'incruster, pardon, ça va donner lieu à des moments de pur malaise où sa famille va finir par se retourner contre lui, donc la famille de Steven va se retourner contre lui, également Robin aussi, et alors à son boulot où Ernie, donc Ernie Douglas et Chip Douglas va jusqu'à compromettre Steven dans son propre travail, tout ça parce que Steven a le malheur de, voilà, il comprend que cet individu est un peu, faut dire les choses comme elles sont, pas très net, hein, et a un sérieux problème de déni de la réalité, on comprendra pourquoi après, mais il veut tout simplement prendre ses distances, d'autant plus que Steven est en pause avec Robin, qu'en plus de ça, il est pas très heureux, le bougre, parce que bon, voilà, il se retrouve tout seul en appartement, etc., où le câble lui sert, entre guillemets, de sur le refuge, hein, on va le dire comme ça, et donc le comportement de plus en plus intrusif et toxique de Chip va finir par le hanter. Voilà, et c'est là que je dis qu'on va basculer du coup dans l'horreur pure, et ça, Ben Stiller, je vais dire, et son scénariste Lou Holtz vont faire un travail pour moi assez intéressant, ou des décors qui nous sont présentés au début, comme l'antenne parabolique que Chip fait visiter à Steven en guise de premier rendez-vous amical, est présentée pour Chip comme je vais dire une sorte de quasi-divinité. Hein, l'antenne parabolique, on comprendra après qu'en fait, voilà, Chip est devenu ce qu'il est devenu parce que sa mère l'abandonnait tout le temps pour sortir, que sa mère disait elle-même reste en compagnie de ta babysitter, la babysitter en question n'étant rien d'autre que la télé, ce qui fait que Chip Douglas n'arrive à s'exprimer que par le biais de programmes de dialogue, de programmes télé, de différentes séries télé, telles phares de l'époque, hein, comme Star Trek, Ma sorcière bien-aimée, etc. Ce qui fait que cet homme a développé un énorme trouble comportemental au point qu'il ne sait pas du tout comment fonctionnent les codes sociaux, quoi, et encore moins les codes de l'amitié. Et donc voilà, cet élément, donc cette gigantesque parabole qui représente le Saint Graal pour Chip, qui nous est présenté en début de film, voilà, sous une nuit bien éclairée, bien étoilée, bien proprette. Dans le dernier acte du film, qui voit
je veux dire, Chip basculer dans la folie, pure et dure, sans trop en dévoiler pour ceux qui n'auraient pas vu le film, en allant jusqu'à kidnapper Robin. Là, ça y est, on change de climat total. On passe, je vais dire, d'un climat, je veux dire, d'une belle nuit bleutée à un orage pur et dur, avec des éclairs, une pluie battante, une tempête, quasiment, une sorte de tempête divine, de châtiment qui pourrait s'abattre sur le pauvre Steven qui a tout simplement refusé de devenir le meilleur ami de ce pauvre Chip Douglas. Enfin, vous comprenez, quand je dis ce pauvre, c'est ironique. Et voilà, donc on sent que c'est ce qui a pu déstabiliser les spectateurs de l'époque, c'est qu'en plus de désacraliser, je veux dire de noircir véritablement la figure comme ça de comique de Jim Carrey pour en faire une figure de terreur pure, Ben Stiller s'amuse à pervertir avec son scénariste Lou Holtz des éléments de pure comédie. Je le disais, leur pas de famille qui dans les comédies américaines est souvent un lieu de dérapage incontrôlé, ou encore aussi les petites taquineries au boulot qui ici se soldent par une arrestation de Steven et par son licenciement, etc. Donc, c'est pour ça que je dis que avec Disjoncté, donc The Cable Guy, Ben Stiller signe ni plus ni moins qu'une vraie comédie cauchemar, et j'avais envie de réhabiliter ce film, eh bien tout simplement parce que quand on parle de Jim Carrey, on dit souvent que son poids de bascule dans le drame pur et dur se fait à partir de Truman Show, suivi de Man on the Moon, puis Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Donc 3 films considérés comme des films emblématiques et magnifiques, ce qu'ils sont, voilà. Mais Disjoncté, bon, sans atteindre l'aura de ces 3 films-là, parce que Disjoncté reste avant tout une comédie satirique hollywoodienne, mais voilà, qui est un pur produit de son temps. Jim Carrey signe déjà une performance à contre-emploi, comme je dis. Ben Stiller a l'intelligence de pervertir l'image bienveillante de Jim Carrey pour en faire une véritable figure monstrueuse qu'il ne juge jamais. Parce qu'autant, voilà, le comportement de Chip, on peut le trouver très problématique, et il l'est, quelque part. Il a même des problèmes, je le redis, de profonde instabilité mentale. On peut même le qualifier quasiment de prédateur. Mais Ben Stiller ne le juge pas parce que Chip, au fond, n'a rien demandé, a eu le malheur d'avoir vécu seul pendant une très grande partie de sa vie, d'où le fait que maintenant, ce qu'il veut, c'est des amis, quitte même à les brutaliser et à mettre le boxon dans leur vie, quoi. Voilà. Donc pour moi, voilà, The Cable Guy, donc disjoncté, mérite une certaine réhabilitation de la part du public, et ça permet aussi de montrer que Ben Stiller profite de ce film pour... parce que Ben Stiller est lui-même un pur enfant de la télé, je veux dire, il a grandi dans ce monde-là, etc. De signer, comme je dis, à la fois une satire noire sur les mœurs de l'époque, cette fameuse génération MTV, etc., avec le public fasciné par les images de procès, O.J. Simpson, ici parodié par une histoire de faux jumeaux, et en même temps pour signer le portrait d'un homme littéralement élevé par la télé et que la télé a transformé en monstre. Donc voilà, pour moi, The Cable Guy disjoncté mérite le coup d'œil, et je pense que là, on peut clairement parler de première performance à contre-emploi de Jim Carrey. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Disjoncté, The Cable Guy. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce film. Si pour vous c'est un bon Jim Carrey, ou si vous le préférez dans d'autres prestations dramatiques comme ou à contre-emploi comme Man on the Moon, Truman Show ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind. On en débat dans la joie et la bonne humeur. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, salut, ciao.